L'Ardèche a creusé dans le plateau calcaire, au cours des siècles, un des sites les plus pittoresques d'Europe. La sériculture, présente dès 1710, va décroître à partir de 1850, victime d'épidémies, des soies d'Orient à bas prix et des soies synthétiques. La veine d'Ornac a été découverte en 1935. Il est caractérisé par de grandes coulées en forme de buffet d'orgue, une salle haute de 50 mètres et deux piliers blancs et ocre de 20 mètres. Les eaux chaudes rejetées par la centrale nucléaire de Pierrelatte chauffent une serre tropicale de 800 mètres. Conservatoire de 400 animaux, crocodiles, tortues géantes, oiseaux, et de 600 espèces végétales exotiques. À Montélimar, un ancien de la base d'Aulnat a créé un musée de l'aviation. Des éoliennes nous accueillent à notre arrivée dans le massif du Tanargue. Nous arrivons à Loubarès, petit village typique à 1250 mètres d'altitude. Son clocher est bâti sur les restes d'une tour de garde. La Baume y prend sa source. Nous y avons pris un café. Taramis, dieu celte du tonnerre, aurait élu domicile sur le massif. C'est pourquoi la foudre le frappe souvent et très fort. Dans la vallée de la Baume, au cœur des Cévennes ardéchoises, Valgorge, chef-lieu de canton, doit son nom au goulet du Pied-de-Bœuf où s'engouffre la rivière. En 2005, le crash d'un bombardier d'eau engagé contre un incendie de forêt provoque la mort des deux pilotes. Nous suivons les gorges de la Baume jusqu'au pont de Goix avant de monter à la petite cour verte par une toute petite route de montagne avec de nombreux lacets en épingle à cheveux. Sur la commune de Beaumont, au lieu-dit La Roche, la petite cour verte est une petite bastide du XVIe siècle, assez bien conservée. Elle a été restaurée et remodelée pour en faire un lieu d'accueil touristique. C'est un mélange harmonieux de vieilles pierres et de bois. La jonction de terrasses et de balcons procure des vues agréables sur la haute vallée de la Baume et sur le Tanargue.
Sylvie nous a reçus comme si nous étions des amis de toujours. Chaque soir, à la table d'hôte, elle animait la soirée et nous servait des mets délicats, recherchés et raffinés. Ce village médiéval, situé entre la Baume et la Drôbie, a été fondé selon la légende par Charlemagne après avoir chassé les Sarrasins de la région et lui donna le nom de sa célèbre épée. Petit musée très complet sur tout ce qui concerne la châtaigne, le châtaignier et les métiers qu'elle a engendrés. Devant la cheminée, les bancs avec des tiroirs pour conserver les châtaignes. À chaque extrémité, un espace pour les chats qui se chauffent. Leur présence éloignait les rongeurs. Ce village classé est habité depuis la préhistoire. C'est un site gallo-romain, une ville au Moyen-Âge. Dès la fin du XIe siècle, églises, monuments et habitations sont édifiés. Elle passe à la Réforme au XVIe siècle et retour au catholicisme en 1629. Les fortifications de la ville sont démantelées. Le long des ruelles, on rencontre des demeures historiques et des passages couverts. Un grand lavoir attend les lavandières qui ne viendront plus. Est-ce un soleil, une fleur, ou plutôt la Gardabelle, chardon porte-bonheur des plateaux secs ardéchois et aveyronnais. Notre-Dame de Tine, édifiée à la fin du XIIe siècle, est un édifice roman du Midi méditerranéen, classé monument historique en 1848. L'escalier monumental conduit au porche. D'un côté Jacques, de l'autre Jean et le Christ. La frise représente l'entrée à Jérusalem, la scène et l'arrestation de Jésus. À l'intérieur, le décor de la bichromie est exceptionnel, grès rouge et granit gris. Monument du souvenir de 9 maquisards tués par une patrouille allemande.
près d'une nécropole préhistorique, dans un paysage aride au contrefort des Cévennes, La Baume, vieux village de caractère, s'accroche à la falaise surplombant la rivière de même nom. Le pont submersible peut résister aux fortes crues de la rivière. À mi-pente, sur une petite place, dans une chapelle de l'église Saint-Pierre, sont exposés quelques objets sacerdotaux. Sur son rocher escarpé, surplombant l'Ardèche, entouré de falaises et de remparts, c'est un des plus beaux villages de France. La place a été occupée du 8e au 9e siècle par les Maures. À travers de petites rues tortueuses et escarpées, où se succèdent arcs-boutants, passages voûtés et portions d'escalier, on découvre des éléments architecturaux du 13e au 18e siècle, une église romane et la tour du château fort du 10e. Exposition de patchwork dans l'église. Sylvie nous a emmenés à l'heure de la traite des brebis et des chèvres chez Jean-Luc Vieillefort, son fournisseur de fromage à Castenay près de Valgorge. Nous ne sommes pas partis les mains vides. Dernier petit-déj à la couverte sur la terrasse. Arrêt déjeuner au bord du lac de Coucouron, entre Ardèche et Haute-Loire.